Bonjour, je suis François Liac, je suis le président du club de gym Les Jeunes de Chéran, situé dans le village de Chéran, comme son nom l'indique. Donc c'est un club qui est centenaire depuis 1922. Il est composé d'à peu près 160 adhérents, plus de 40 entraîneurs, c'est une chance pour nous, une quinzaine de juges et 24 membres de commission. Je suis président de cette association depuis 2019. Avant ça, j'étais entraîneur et membre de commission pendant plusieurs années. Donc le club, comme je le disais, est centenaire depuis 2022. Il a été fondé en 1922 par l'abbé Flippo et Jules de Quesnoy. Donc on a toujours eu cette relation entre l'église, qui est de l'autre côté de la place, et notre association. Et des liens très forts se sont liés très rapidement avec la FSCF. Et nous y restons parce qu'on aime ses valeurs, on aime ses compétitions, la convivialité et le partage. Et les clubs amis également qu'on a tout autour de nous et avec qui on aime partager ces moments. Les qualités premières pour être président, ce sont des qualités humaines. Avant tout de l'écoute, de la générosité, que ce soit dans l'effort, dans le partage. Et parfois, il faut aussi être un petit peu autoritaire, savoir trancher, prendre des décisions pour les autres, c'est important aussi. Ce qui me motive aujourd'hui encore à être président, c'est de voir les filles continuer à se donner à 100%, voir que tous les ans, on a de plus en plus d'entraîneurs issus des groupes de gymnastique qui sortent. Et c'est formidable, on a envie que les choses se passent pour le mieux pour elles. Alors à Limoges, un fédéral il y a quelques années, on était parti avec un planning bien établi, vraiment superbe, mais qui est établi sur les anciens horaires. Et en fait, la compétition avait été avancée de 3/4 d'heure, 1 heure. Et en relisant la plaquette de l'association qui a organisé, on s'aperçoit au moment de lever les gamines au camping que en fait, la compétition démarre dans 1/4 d'heure et qu'il nous faut 1/4 d'heure pour y aller. Donc branle-bas de combat, on emmène tout le monde dans le bus, tout le monde se fait coiffer en mangeant les petits pains, on arrive en courant dans la salle, juste aux bretelles enlevées, etc. Enfin, c'était une catastrophe. Et ça a été au final une superbe compétition, un super moment à partager. Je pense que n'importe quel entraîneur le dira, mais la gym, c'est vraiment l'école de la vie. Et on souhaite vraiment apporter beaucoup plus que de la gym. On essaye d'apporter, surtout dans le perso, de la confiance, de la gestion du stress. Plus tard, quand on entraîne, la gestion de groupe, c'est hyper important si on a envie d'être manager, par exemple. Et ouais, d'apprendre à tomber et d'apprendre surtout à se relever. Bah carrément, parce qu'il ne faut pas croire que la gym c'est facile et qu'on réussit tout du premier coup. C'est vraiment un sport de répétition où on passe, on tombe et on se relève. Et franchement, dans la vie de tous les jours, ça nous apporte tellement sur toutes nos expériences. Ouais. Alors déjà, est-ce que tu peux me tenir? Est-ce que tu peux regarder? Est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et après, on fait quoi comme agrès? Et on fait quoi sur cet agrès? Je pense, comme beaucoup d'entraîneurs actuels dans le club, c'est nous, les entraîneurs passés qu'on a eus. Moi, c'est vrai, quand j'étais petite, j'ai eu 2 entraîneurs qui m'ont fait rêver et je me suis toujours dit j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'apprendre. Et ouais, c'est comme ça que je me suis dit, allez, on a la possibilité dans le club de commencer très tôt en tant qu'aide mono. Et après, on est toujours là 10 ans plus tard. C'est exactement ça, ma mono, elle est là. Enfin, franchement, il y a un super accompagnement, c'est vraiment la famille du club qui nous... C'est comme ça, en fait, on se pose même pas la question parce que c'est naturel pour nous d'y aller et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et ouais. Alors, on propose un petit peu des petites formations aide mono ici en interne, mais moi personnellement j'ai un AF1 et un AF2, passé avec la fédération. Je pense que le plus grand rêve qu'on pourrait avoir en tout cas, ça serait d'avoir une salle, puisque on travaille au quotidien, on a vraiment une toute petite salle, pas vraiment adaptée à la pratique de la gym. Donc le rêve, ça serait vraiment d'avoir une salle spécifique où
où les filles pourraient évoluer de la meilleure des manières et dans des super conditions. Parce que quand on voit tout leur potentiel, c'est trop dommage en fait. Tout ce qu'elles pourraient faire en plus qu'ici. On le voit quand on va dans des salles à côté qu'on nous prête. Gentiment. Enfin, tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles évoluent, un entraînement là-bas, c'est dingue. Le stress. Moi, j'aime bien plutôt encourager les copines. Je trouve ça bien et puis ça leur motive aussi dans leur mouvement. Ouais. Moi, c'était ma compète indive il y a 3 semaines, parce que c'était un week-end et c'était incroyable. Ah oui, une fois, quand on était dans les bungalows, c'était un peu nos chambres. Après la compète, le soir, on s'était tous mis dans le même bungalow, on avait ramené tous les matelas. Et il y a un monsieur, il est arrivé, c'était le directeur qui nous a engueulés parce qu'on n'avait pas le droit de tous être au même endroit. On faisait que de crier. N'hésitez pas à nous suivre, à nous encourager pendant les différents événements de la FSCF et éventuellement à nous rendre visite pendant la compétition interne ou à la fête annuelle du club. Vive la gym et vive les jeunes de Chéran.